Bonjour tout le monde. L'objectif de cette vidéo est de donner trois caractérisations d'une application injective en faisant appel au composé puis aux images directes et réciproques d'une partie. Allons-y. Donc on commence par la première caractérisation. Proposition. Soit F une application de E vers F. Alors F est injectif si et seulement si il existe une application H de F vers E telle que le composé H rond F est égal à l'identité dans E. Donc l'implication réciproque est très simple. Donc, on a H en F est égal à l'identité dans E et injective. On a vu dans la capsule consacrée aux applications injectives partie 1 que si le composé H en F est injectif, alors F est injectif. Donc, pour l'implication directe, donc on va construire H, une application de F vers E qui vérifie H en F est égal à l'identité dans E. Alors, remarquons d'abord que, quel que soit Y appartient à l'image de F, il existe un unique X dans E, tel que f de x est égal à y. Donc, fixons une constante C dans E et posons H, une application de F vers E, l'image de Y par H, donc est égal à X si Y appartient à l'image, ça veut dire Y est égal à f de x, est égal à la constante C si Y n'appartient pas à l'image de F. Alors, on vérifie aisément que H rond F est égal à l'identité dans E. Donc, les deux applications, elles ont le même ensemble de départ et le même ensemble d'arrivée E. Donc, il reste à vérifier qu'elles coïncident sur E tout entier. Quel que soit X dans E, H rond F de X, H de F de X est égal à H de Y est égal à X par définition, qui est égale à l'identité de E appliquée à X. Donc, l'identité de E et H rond F coïncident sur E tout entier. Même ensemble de départ, même ensemble d'arrivée. Donc, elles sont égales. Pour la deuxième caractérisation, exercice 1. Soit F une application de E vers F. Montrer qu'on a équivalence entre F est injectif. Deuxièmement, quel que soit X appartient à P de E, F-1 de F de X est égal à X. Troisièmement, quel que soit x, y à P de E au carré, on a f de x, y est égal à l'intersection de f de x et f de y. Donc, montrons d'abord que i équivalent à 2i. Ça veut dire f est injectif, c'est et seulement si, quel que soit x appartient à P de E, f-1 de f de x est égal à x. Donc, pour la première implication, si f est injectif, montrons que, quel que soit x, donc, on prend x appartient à P de E et on montre que f moins 1 de f de x est égal à x. Donc, on sait toujours que x est inclus dans f moins 1 pour n'importe quelle application et sans qu'elle soit injective. Donc, il nous reste la deuxième inclusion. Donc, si je prends un élément x dans f-1 de f de x, alors f de x appartient à f de grand X, ce qui implique qu'il existe un x' dans x tel que f de x est égal à f de x'. Donc, c'est par définition de l'image directe de x. Or, f est injectif. Donc, x est égal à x'. Donc, x appartient à x. Donc, on a commencé par x appartient à f-1 de f de x et on a obtenu x appartient à x.
d'où f de x est inclus dans x. Alors, les deux ensembles sont évidemment égaux. Pour la deuxième implication, supposons que quel que soit x appartient à P de E, f-1 de f de x est égal à x. Et montrons que f est injectif. Donc, soit x et x' dans E tel que f de x est égal à f de x'. Donc, montrons que x est égal à x'. Alors, on a f du singleton x qui est égal au singleton f de x est égal à f du singleton x', tout simplement car f de x est égal à f de x'. Donc, ceci implique que f-1 de est égal à f-1 de f du singleton x'. Donc, ce qui implique que le singleton x est égal au singleton x'. Ce qui implique que x est égal à x'. Alors, f est injectif. Reste à montrer que i est équivalent à 3i. Première implication. Si f est injectif, montrant que quel que soit xy dans P de E, f de x inter y est égal à f de x inter f de y. Donc, on a toujours, quelle que soit l'application. Donc, reste à montrer l'inclusion. Inclusion f de x inter f de y inclus dans f de x inter y. Donc, prenons un élément alors appartient à x croix y tel que f est injectif. Alors, x est égal à x'. Ce qui implique que y qui est égal à f de x appartient à f de x inter y. D'où la deuxième inclusion et d'où l'égalité. Pour l'implication réciproque, si on a quel que soit xy dans P de E, f de x inter y est égal à f de x inter f de y, montrant que f est injectif. Donc, soit appartient à E tel que x différent de x'. On a f singleton x inter singleton x' est égal inter f. Or, ça, c'est le vide. Parce que le singleton x inter le singleton x' est égal à le vide, car x est différent de x'. Donc, est égal à le singleton f de x inter le singleton f de x'. Donc, ceci implique forcément que f de x est différent de f de x'. D'où l'injection de f. Exercice 2. Existe-t-il une injection entre 0, 1, 2 et l'intervalle 0, 1? Donc, la réponse, c'est oui. Si je prends l'application phi 0, 1, 0, 1 vers 0, 1. Si je prends le couple xy, x c'est 0, x1, x2, l'écriture décimale de x, et aussi l'écriture décimale de y, si je prends le couple xy, son image 0, x1, y1, x2, ye. Donc, il y a une alternance entre les xi et les yi. Donc, cette application est évidemment injective.
Cette vidéo est terminée. Merci et à la prochaine.